Monsieur le maire de Saint-Clément-de-Rivière, cher Rodolphe, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté du Pic-Saint-Loup, cher à mon cœur, car j'ai gravi dans ma vie au moins 20 fois le Pic-Saint-Loup et j'ai prononcé à ses pieds mes promesses de scout. Chère Marie-Hélène, chère Nathalie, cher Gérard et cher Bernard. J'ai passé une excellente journée parce que, allant d'un atelier à l'autre, j'ai vu que vous portiez tous des valeurs qui sont d'abord des valeurs de liberté, des valeurs de créativité, des valeurs d'innovation, des valeurs d'échange. Et ces valeurs, c'est celles que portait mon père René Maury en 1956, quand il a créé l'Institut de préparation aux affaires, qui finalement était peut-être une des premières business schools françaises. Et en quittant Toulouse et en découvrant le programme de votre Davos, je vais vous faire une confidence, j'étais un peu étonné que vous choisissiez le thème de la protection. Parce que le mot protection m'apparaissait un peu défensif, pour ne pas dire protectionniste. Et en réalité, je crois que vous avez traité aujourd'hui des sujets majeurs. Et je vais vous faire une confidence dont je n'étais pas conscient. Parce que, alors pourquoi j'ai eu cette réaction, et je l'ai dit hier soir à Gérard, parce que, je vais y venir dans un instant, nous sommes en train de retrouver la croissance. Et alors je me dis, il parle de protection alors qu'on est en train de retrouver la croissance, c'est bizarre. Mais en réalité, vous avez bien identifié deux blocs de risques émergents, considérables, et vous l'avez bien montré là, non maîtrisés. D'un côté, les risques qui sont liés à la révolution de l'information, et vous avez tout dit, il reste vraiment à maîtriser. Et puis, deuxièmement, un autre bloc qui est la responsabilité sociétale et environnementale avec la dialectique embauche-licenciement. Or, aujourd'hui, dans notre région, le problème numéro un des entreprises, et c'est vrai dans toute la France, c'est le recrutement. C'est de trouver les compétences, la main-d'œuvre qualifiée et de la conserver. Et de ce point de vue-là, je suis vraiment immensément heureux que les lauriers René Maury aient été attribués à Madame Fournier. Où est-elle ? Parce que ce que vous avez dit et le témoignage que vous avez apporté, alors que je ne savais même pas que ce serait vous la lauréate, montre que cette préoccupation de conserver les jeunes heureux dans l'entreprise, parce que une fois qu'ils sont formés, on a envie de les garder et on a envie qu'ils y soient heureux. Alors, je pense que c'était aussi des valeurs que portait mon père en 1956, mais aujourd'hui, c'est la problématique économique numéro un. Donc, je voudrais maintenant peut-être apporter une petite plus-value à cette réunion en vous disant ce que j'observe, et je vais peut-être enlever ma casquette de président d'honneur pour prendre celle de directeur régional de la Banque de France, puisque, comme quand vous l'avez rappelé, quand je ne m'occupe pas de vous, accessoirement, je m'occupe un peu de la Banque de France. Bon, nous sommes actuellement dans un profil de croissance en accélération. Au début de l'année, l'économie française était donnée sur une trajectoire de 1,4 et nous allons faire 1,8. Au début de l'année, l'économie de la zone euro était donnée sur une trajectoire de 1,7 et nous allons faire 2,2. Alors au passage, vous voyez que quand même la France est nettement au-dessous de la trajectoire de la zone euro et elle y est depuis 2014, au-dessous. Mais de mois en mois, la croissance a été révisée régulièrement en hausse. Et c'est vrai de la croissance mondiale en général, qui ne retrouvera pas évidemment les niveaux de 2007, mais c'est une croissance en cours d'accélération parce que le commerce mondial est reparti. Et dans cette trajectoire en amélioration, l'Occitanie, je ne sais pas si le journaliste du Midi Libre est toujours là. Bon, il faut que je fasse attention quand même à ce que je vais dire. Il est probable que l'Occitanie, voyez, je m'exprime de manière nuancée, est en train de battre le record de France de la croissance hors Île-de-France. Je voudrais vous l'illustrer par quelques chiffres.
La Banque de France interroge chaque année 3000 chefs d'entreprise pour leur demander leurs prévisions de l'année. Et nous le faisons en début d'année et nous le refaisons au mois de septembre. Et là, les chefs d'entreprise nous disent que dans les services, la croissance des chiffres d'affaires dans notre région sera de 5% pour l'année. Dans l'industrie, 4%, c'est un chiffre incroyable pour la France qui a perdu combien 2-3 millions d'emplois industriels depuis 20 ans. Et dans la construction, dont on disait il y a encore peu de temps qu'elle était en récession, 3% de croissance. Et je vais vous faire un petit scoop, mais j'aimerais bien pas le retrouver demain dans le Midi Libre, c'est qu'on savait que la croissance était concentrée sur Toulouse et Montpellier, mais depuis quelques mois, les chiffres de sources fiscales montrent que la croissance diffuse partout, y compris dans les départements en déclin, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, l'Aveyron, peut-être la Lozère, je ne pourrais pas l'affirmer, mais c'est une croissance qui est de plus en plus partagée. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui m'ont impressionné parce que je les ai découverts récemment. La région Occitanie bat le record de France de création nette d'emplois. Alors si on raisonne en termes relatifs, vous avez d'abord la Corse, et puis ensuite, mais vous avez la Bretagne et l'Occitanie à égalité, mais en termes de nombre d'emplois, évidemment, l'Occitanie bat le record. En réalité, la région est en train de retrouver un rythme de création nette d'emplois équivalent, en gros, à l'année 2007-2008, donc avant crise. Les offres d'emploi ont progressé dans la région de 17% en un an. Les défaillances ont baissé de 7%. Et nous avons un boom de création d'entreprises. Alors pourquoi ? Pour 3 raisons essentiellement. La première, c'est que notre région bat le record de France de la croissance démographique. Chaque année, c'est l'équivalent d'une ville comme Albi en plus, 55 000 habitants, concentrés sur Toulouse, Montpellier et Perpignan. Donc croissance démographique, le boom de l'aéronautique. Bon, à ce moment, il y a quelques turbulences en vol, mais 10 ans de carnet de commandes. Il faut remonter à l'économie du pastel au XVIe siècle pour retrouver ça. Et puis, troisièmement, et Montpellier en est vraiment l'illustration, le record de France de création de start-up. Il est à Montpellier en termes relatifs. Juste après, vous avez Paris. Et juste derrière, vous avez Toulouse. Donc, il est en train de se passer quelque chose d'assez extraordinaire en ce moment dans notre environnement. C'est pour ça que j'avais été un peu étonné que vous preniez le thème de la protection, mais justement, vous avez vraiment eu raison de le prendre, parce que les risques dont vous avez débattu aujourd'hui ne sont pas maîtrisés, ils sont considérables, et pour que cette croissance se poursuive, il est clair que nos TPE doivent croître, nos PME doivent croître, parce que, vous le savez, nous avons 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que l'Allemagne, et nous avons 2 fois moins d'entreprises exportatrices que l'Italie. Donc nous avons un problème de croissance de la taille de nos entreprises. Et pour croître, il faut commencer par maîtriser les risques. Et votre journée y aura, je pense, contribué. Alors, pour que cet élan de croissance se poursuive, il y a 2 conditions. Et elles vont un peu me rappeler, peut-être un peu me ramener à René Maury, parce que les deux conditions s'emboîtent l'une dans l'autre. La première, c'est que la France poursuive ses réformes. J'ai envie de dire la France et l'Italie, parce que ce sont les 2 pays faibles. Alors la France a déjà réussi la réforme de la loi travail, le code du travail. Il y en a une deuxième qui vient juste derrière, c'est la formation. Mais parce que justement, le problème est là. Nous dépensons 1 000 € par seconde pour la formation. Et partout où je vais, mais vraiment partout, les entreprises me disent tout de suite, on ne trouve pas de main-d'œuvre, on n'arrive pas à recruter, le bâtiment, l'industrie, l'hôtellerie-restauration. Et tout à l'heure, quelqu'un me disait, ce matin, même dans le secteur de l'expertise comptable. Donc, la France doit poursuivre ses réformes. Et je vous fais juste une petite observation. Je disais, la France va avoir 1,8% de croissance, mais attention, le potentiel est limité à 1,2. C'est-à-dire que le moteur de la voiture, c'est 1,2. Là, nous allons faire 1,8 parce que nous avons de la pente et du vent arrière.
En réalité, il faut élever la puissance du moteur pour avoir durablement une croissance de 2%. Donc, nous avons les réformes à faire. Et je disais, on va peut-être revenir indirectement à René Maury, parce que la deuxième condition qui s'emboîte dans la première, et le président de la République l'a très bien exprimé auprès de la chancelière Merkel, c'est une meilleure coordination européenne, une meilleure gouvernance européenne, une plus forte gouvernance européenne. L'institution que je représente en Occitanie milite pour un ministre des Finances européen. Nous sommes pour un budget européen aussi. Je ne vais pas développer, il est un peu tard, mais il est absolument indispensable. Nous avons la chance d'avoir une grande monnaie. Pour conserver cette grande monnaie, nous avons besoin d'une coordination européenne beaucoup plus forte. Et en même temps, nous ne pourrons convaincre nos amis allemands de la nécessité de renforcer cette gouvernance européenne que si la France obtient des résultats en augmentant son potentiel de croissance. Et augmenter son potentiel de croissance, c'est faire ces réformes dont nous avons besoin. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre environnement. Et dans le fond, permettez-moi de conclure en disant que dans cette salle magnifique, elle est d'ailleurs aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur, aujourd'hui vous avez exprimé la vitalité vraiment de l'entrepreneuriat français, de l'entrepreneuriat de notre Languedoc, parce que, encore une fois, la liberté de vos échanges, j'avais oublié de dire aussi la grande courtoisie des échanges qui m'a beaucoup frappé, parce que je trouvais que dans tous les ateliers, d'abord bravo aux animateurs, il y avait un respect, une discipline, un professionnalisme qui m'a vraiment réconforté, parce que vous avez vraiment exprimé probablement ce que nous portons de meilleur comme vitalité et comme moteur de croissance. Merci beaucoup.